Africa. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. Les matins d'Africa, quatrième rendez-vous de la semaine. Vous le savez, elle nous a rejoint depuis mardi dernier pour nous donner des conseils beauté dans les matins d'Africa. C'est notre chère Gladys Mignon. Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Comment vas-tu ce matin ? Écoute, je vais bien, fraîchement, mais ça va. Fraîchement, mais ça va. Oui. C'est vrai que ce matin, il fait un peu froid. Il fait trop froid, pardon. Alors aujourd'hui, Gladys, tu as décidé de parler de l'alopécie. J'avoue que Exactement. J'ai ouvert mes grands yeux tout à l'heure lorsque tu as parlé de ça, parce que je ne sais pas ce que c'est. C'est l'occasion. L'alopécie, ce sont les... Ah tiens, j'ai oublié, il y a Célavie. Il y a Célavie qui est avec... Bonjour Phil, ne me Célavie. cherche pas d'histoire. Mais je ne savais pas que tu pouvais te lever tôt. Phil, attends, c'est toi qui m'avais demandé de commencer à venir à 11h. Ah, Et d'accord. aujourd'hui, le patron m'a demandé de venir à 9h. Le patron ? Oui, le grand patron. Quel patron ? Mais le père Dominique. Ah, d'accord. Ce n'est pas un prêtre, donc... Mais le père, non, mais respect. Appelez le C'est père pas, Dominique. en Afrique, on donne le respect aux aînés. D'accord, ok. Bon, Alors, faut expliquer quand même, parce voilà. qu'il peut ne pas Non, comprendre. le père, c'est respect. C'est D'accord, le boss, non? le père Dominique, Voilà. ça n'a rien à voir avec l'église. Donc, je suis contente d'être là pour la chronique de Gladys. très bien. Moi aussi, je suis ravie de te voir et on va bien parler ce matin. D'accord, on va Voilà. écouter les conseils beauté de Gladys. Merci. Alors, on va parler de l'alopécie. Pourquoi le choix de ce sujet et qu'est-ce que c'est que l'alopécie ? Parce que j'avoue que je connais pas du tout. Attends Phil, on va y aller. Pourquoi j'ai décidé de parler de l'alopécie ce matin ? J'ai une copine à moi, une grande copine à moi, qui a fait une vidéo le 28 décembre sur Instagram. J'ai dit, waouh, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est en train de nous révéler là ? Ma grande copine là, que je salue aux États-Unis, hello, Jada Pinkett Smith. Ah, je vois qui c'est. Jada Et oui. Pinkett Smith. Ouais. Exactement, l'actrice. La femme de Will Smith. La femme de Will Smith, bien entendu. Elle a posté sur Instagram une vidéo d'elle où justement elle se confiait sur son combat contre l'alopécie. Ah, c'est vrai qu'elle a toujours eu des cheveux courts. Alors oui, ouais. tout à fait, et les cheveux courts. Et là, du coup, je me suis dit, c'est un vrai sujet aussi dans notre communauté. Et ça m'a touchée aussi personnellement parce que j'ai déjà eu dans ma vie un épisode lié à l'alopécie. Donc je me suis dit, ce matin, on va parler de ce sujet. D'accord, l'alopécie, c'est donc le sujet que nous allons aborder. Alors, je pense que nos auditeurs ne connaissent pas ce terme. En tout cas, il n'est pas très familier. Peux-tu nous expliquer ce qu'est une alopécie ? Une alopécie, je prononce bien. Oui, tu prononces très bien. Alors c'est vrai que c'est un mot compliqué, mais pour le faire le plus simple, l'alopécie, c'est le fait de perdre ses cheveux et ou ses poils, donc ses cils, sourcils, etc. Et c'est vrai que c'est un diagnostic qui se fait de manière médicale après une forte chute de cheveux. Voilà. Alors, quelles en sont les causes justement de l'alopécie ? Alors avant de parler des causes, il faut savoir que déjà pour la femme africaine, et ça nous concerne beaucoup, on représente quand même 11% des femmes africaines sont touchées par l'alopécie, et il faut savoir qu'il existe différentes causes d'alopécie. D'accord. Alors, est-ce que c'est pas lorsque les femmes perdent des cheveux vers l'avant, le devant là, devant le devant le là, front, voilà, ça en fait partie. Des femmes qui deviennent presque chauves, non ? Doucement, Phil. D'accord. Phil, doucement avec mes sœurs ce matin. D'accord, non, parce que c'est un phénomène en tant qu'homme que j'observe. Voilà, on va comprendre ce matin pourquoi nos sœurs, nos mamans, nos tantines perdent les cheveux devant. Alors, pourquoi elles les perdent ? Généralement, c'est ce qu'on appelle l'alopécie de traction. Ce sont les tresses qu'on fait, les tissages, tout ça. À force de tirer sur le bulbe, sur le follicule pileux, et ben en fait, on agresse et on perd les cheveux souvent sur la zone de devant. Il y a aussi le fait d'utiliser les produits chimiques. On a beaucoup de façon abusive. De façon abusive, exagérée et mal aussi utilisée. Le défrisage, les colorations, ça abîme les cheveux. Et donc, à force de les utiliser ou même mal l'utiliser, on se retrouve, il y a des femmes qui perdent leurs cheveux après l'utilisation de ces produits chimiques. Il y a aussi ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique. Alors tout simplement la calvitie, comme pour Phil là. Non, je ne suis pas Bon, Phil a dit que c'est son style, C'est mon style. Phil a dit que c'est son C'est style. ça, ouais. Qui dans ce mal accuse son pantalon. Ah non, il faut dire que dans mes années lycée, j'avais un proviseur à l'époque qui, ma foi, imposait les cheveux courts
à tous les garçons. Donc tu aimais bien les... C'est une habitude qu'on a fini par garder. C'est la raison pour laquelle ça brille devant, comme si tu avais mis l'huile d'olive dessus. Hein. Ouais. D'ailleurs, je vais couper ton micro. Je sais pas ce que tu fais là. Allez, la suite. Alors, il y a la calvitie. Alors, faut savoir que la calvitie, souvent, ça touche les hommes, mais il y a aussi des femmes qui ont aussi la calvitie. Donc, en fait, des femmes chauves. Il y a des femmes aussi qui développent aussi. Ça a une cause purement génétique héréditaire. C'est tout simplement cet héritage héréditaire qui se manifeste auprès de ces personnes-là. Il y a aussi l'alopécie liée à des traitements médicamenteux. Je pense aux personnes qui passent par des périodes de chimio, de cancer, etc. Donc la prise de certains dépression traitements. Aussi, il y a des gens qui perdent des cheveux à cause de la dépression. Ouais. Et là, tu me devances parce qu'il y a aussi une cause aussi psychologique liée à l'alopécie. Ce qu'on peut appeler une pelade, c'est que suite à un choc émotionnel ou un stress, les personnes se retrouvent à perdre le cheveu. Alors, à quel moment doit-on s'inquiéter lorsqu'on constate une perte de cheveux ? Alors, déjà, avant de parler d'inquiétude, il faut comprendre brièvement le cycle pilaire. On a un cycle qui dure en moyenne entre 2, 5 ans, voire 7 ans, selon les spécialistes. Et dans cette phase-là, on a une phase qu'on appelle l'anagène, où les cheveux, c'est la croissance. Et après, il y a une autre phase, la deuxième phase, où c'est la catagène, où le cheveu arrête de pousser. Et puis la télogène, où ça chute. Et on a un cycle. C'est des cycles qui se renouvellent environ 25-50 fois dans la vie d'une personne. Et on perd en moyenne entre 40 et 100 cheveux par jour, de manière normale. On perd entre 40 et 100 cheveux par jour. Entre 40 et 100 cheveux par jour. Ça, je ne le savais pas. Non, c'est parce que tu as commencé à perdre dès le berceau. Donc... Non, mais c'est la vie. Je sais pas ce que tu fais là. Non, bon. Mais, laisse-moi écouter Gladys, s'il te plaît. Alors. Donc, on perd en fait naturellement des cheveux parce que c'est un cycle. Mais on commence à s'inquiéter dès lors qu'on constate une forte perte de cheveux. Quand, par exemple, au réveil, on voit sur son thé d'oreiller qu'il y a beaucoup de cheveux, ou quand on se brosse les cheveux, ou quand on fait un shampoing, qu'on retrouve un tas de cheveux dans les mains. Là, à ce moment-là, il faut commencer à s'inquiéter. Donc ça, ce sont des premiers signes. Il y a aussi les signes visibles où on voit sur certaines zones du cheveu, ça commence à être dégarni. Je parle des cheveux parce que c'est vrai, généralement, c'est sur les cheveux, mais il y a aussi sur les sourcils où on voit, ça commence à être de plus en plus dégarni, il y a moins de sourcils, ou les cils, on voit que ça commence à être vide, etc. Donc ce sont des premiers signes visuels qui va permettre de s'inquiéter et d'aller consulter un dermatologue. La suite, ce sera pour tout à l'heure, toujours dans nos conseils beauté avec Gladys Mignon. On va marquer une petite pause musicale et on revient juste après, ne bougez pas. Emma Dobre Prod, Kérosène Toufan, Lou, vas-y lève les mains, dis merci à Dieu, vas-y lève les mains, dis merci à Dieu, yéle bababo, yéle mamabo, vas-y ripopo, vas-y ripapa, vas-y lève les mains, dis merci à Dieu, vas-y lève les mains, dis merci à Dieu. Ah les blocs
Meite. How many chairs have in the classroom? Say, brother, clap your hand. Sister, clap your hand. I said thank you, Lord. I said thank you, Lord. I said thank you, Lord. I thought Papa God. Y'a jamais d'échec. Tout est ok. Ok. Tout est ok. Levez les mains, levez les mains. Max et Gradel, on dit merci à Dieu. Président Motte, Crespo le Pro. La puissance d'Amama le Sénégalais. Lasmine Mittal le dos argenté. Kérosène et Toufan dit merci à Dieu. Il est 10h24. Vous écoutez les matins d'Africa, vos conseils beauté avec Gladys Mignon. On va marquer une pause et on revient juste après. Restez avec nous. Africa. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio. La suite des matins d'Africa avec vos conseils beauté présentés par Gladys Mignon qui vient tous les mardis et jeudi. Aujourd'hui, on s'intéresse à un truc un peu spécial. C'est quoi le nom? C'est l'alopécie. L'alopécie, oui. Voilà, l'alopécie, c'est Je donc... suis avec C'est la vie, ne l'oublie pas. Avec C'est la vie, oui, pardon. Mais j'avais pas terminé. N'oublie pas. C'est parce que je suis étonnée que la femme de... Comment il s'appelle? Will Smith ait juste parlé de l'alopécie. Ouais. Alors qu'elle a une autre maladie, la nymphomanie. Donc là, seulement parler de... bref. On parlera de ça après. C'est vrai que, d'ailleurs, je crois qu'il y a une pétition qui a été lancée par des médias aux États-Unis pour interdire aux médias d'interviewer Jada Pinkett et Will Smith sur leur vie privée. Donc, mais ce n'est pas notre sujet. La prochaine fois, parle-nous de ça, Gladys. Ce n'est pas notre sujet du jour. J'ai bien fait de la nymphomanie sur la beauté, c'est ça. Parlons de l'alopécie. Oui. Voilà, on va d'abord rappeler à nos auditeurs qu'est-ce que c'est. Alors, c'est tout simplement une maladie auto-immune qui se caractérise par la perte des cheveux et des poils, des sourcils, des cils, alors de manière momentanée ou bien de manière définitive. On va rappeler les causes de l'alopécie. Alors les différentes causes, on a ce qu'on appelle l'alopécie de traction, le fait de tirer sur les cheveux, les tresses, etc. Le fait que ce soit aussi héréditaire, androgénétique, du fait que on a cet héritage familial. Il y a aussi les carences en vitamines, en fer, aussi des troubles hormonaux, faut le dire. Aussi, il y a des femmes qui, lorsqu'elles accouchent, aussi perdent leurs cheveux du fait du dérèglement hormonal. Il y a différentes causes, même des causes psychologiques émotionnelles. Qui aussi se manifestent par... Trop de stress, on peut perdre ses cheveux. Le stress. Donc, mesdames, ne stressez pas vos messieurs non plus. Voilà. D'accord. Alors, à présent... rassure-moi Gladys, y a-t-il des solutions pour prévenir ou même traiter l'alopécie? Oui, il y a différentes solutions. Alors, moi je vais te parler de 2 à 3 cas de figure. Ouais. On va commencer par le premier cas. Premier cas de figure. Alors moi je m'adresse aux femmes, à mes sœurs, à mes mamans. L'alopécie de traction, j'ai appelé ça le cas Naomi Campbell. Naomi Campbell, belle femme, mannequin des générations. Il y a, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un tollé sur Internet où on a une photo de Naomi Campbell avec les cheveux dans le vent et on voit que ses tempes sont totalement dégarnies. Ouais. Et là, je me suis dit, même elle... Non, là, les cheveux derrière la nuque. J'ai dit même elle. C'est vrai que ça avait choqué quand même. Ça a choqué. Je crois qu'elle était à la plage, un truc comme ça. Voilà, elle était à la plage, elle sortait de l'eau, les cheveux. Elle sortait de l'eau et puis quand on a vu comment on a vu le secret. C'était horrible. C'était horrible. Et je me dis si toi tantine Naomi, toi tu as ça. Il y a beaucoup de nos sœurs qui vivent ça et qui, en fait, faut le dire, c'est un tabou. C'est un vrai tabou dans notre société africaine et on fait tout pour le cacher ou bien même, on dissimule au mieux. Alors, moi, j'ai une question pour C'est la vie. Est-ce que ça peut briser un couple ou ça peut décourager certains hommes? C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu... dès le premier jour, enlève la perruque. Dès le premier jour, on dit la nuit, tous les chats sont gris. Oui. Donc, quand c'est le jour, là, soulève, tu dis, bébé, est-ce que ça te plaît comme ça?
Il ne faut pas effrayer le gars. Ça peut effrayer le gars. Il y a des gars, quand ils se lèvent près d'une femme le matin, ils crient, oh, elle est passée où ma femme? Madame, qu'est-ce que vous faites chez moi? Mais vous, s'il vous plaît. Donc, dès le départ, démaquillez vous-même. Moi, je préfère un gars qui me fait la coupe sans maquillage. Comme ça, il voit mon vrai visage. Ouais, le vrai. Tu vois, sans maquillage, sans perruque. C'est mieux. Et les filles se baladent dehors avec les perruques. Quand elles arrivent à la maison, elles retirent et déposent. Moi-même, en tant que maquilleuse professionnelle, c'est vrai qu'il y a la magie du make-up. Voilà. Et puis, les perruques, les pépés sont accessibles. Mais voilà. Donc, c'est vrai qu'on dissimule beaucoup de choses. Mais pour revenir à ce cas-là, mesdames, quand vous multipliez et vous rapprochez les coiffures, les tresses, les tissages, etc., sachez que derrière, quand même, vous fragilisez votre cuir chevelu. Alors, le conseil que je peux donner à ces personnes-là, c'est déjà d'espacer les coiffures. C'est vrai qu'on aime bien être joli pour plaire à nos hommes, etc. Et qu'on demande à chaque fois, chérie, donne-moi l'argent des mèches. Mais là, pour que tu sois aussi belle en temps naturel, espaçons aussi les coiffures. Et si on remarque justement que nos tempes se dégarnissent, et à ce moment-là, privilégier des traitements pour revitaliser les cheveux et booster la croissance. Alors, il y a des compléments alimentaires à base de zinc, de fer et même de vitamine B pour justement aider à la repousse des cheveux. Utilisez aussi des huiles. Il y a aussi des huiles comme l'huile de ricin qui est très connue pour favoriser la croissance de cheveux. Donc, n'hésitez pas à vous faire des petits massages sur ces zones-là pour réactiver la pousse de cheveux. Et si besoin, si vraiment on sent que ça devient de plus en plus sévère, n'hésitez pas à consulter un dermatologue. Alors, il faut également éviter les coiffures trop serrées. Oui, voilà, les tresses trop serrées, même si ça nous fait un visage bien là. C'est vrai qu'on aime bien les tresses et que ça nous fait notre lifting. Mais il faut éviter. Parce que quand je vois la coiffure de Célavis ce matin... Ne me manque pas de respect comme ça, fille. Il y a des coiffeuses qui te serrent la tête ici dehors. C'est comme si elle avait peur que tu arraches son mari. Voilà. Je te promets. Au point où si une pièce tombe là, tu ne peux pas ramasser. Alors c'est un petit message aux coiffeurs de Château d'Eau et Château Rouge que l'on salue au passage à l'écoute. Alors le deuxième cas de figure. Moi je l'ai appelé Tonton Gérard. Tonton Gérard, c'est qui Tonton Gérard? Tonton Gérard, notre tonton, la beau gosse bien sapé. Bon, vous savez que je suis congolaise, donc Tonton Gérard propre. Mais voilà, on sait que là-bas c'est Kovo comme on dit chez nous, donc il a les cheveux rasés. Et donc du coup, il y a certains hommes pour qui ça les gêne quand même de voir que dans leur jeunesse ils avaient des cheveux et là il y en a plus. Sur la tête. Le temps est passé par là aussi. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a certains hommes qui complexent. Je veux dire ce matin qu'il existe des solutions. Alors la première solution, ce qu'on appelle la tricopigmentation. Tricopigmentation. Exactement. Ah là, j'apprends bien des choses. C'est le fait de tatouer. De tatouer en fait. De faire des petits points. Des petits points sur la tête. Ah, d'accord. C'est pour faire un effet un peu les cheveux courts coupés. Donc en fait, ça fait une illusion d'optique sur à distance. À distance, on voit. Mais si on se rapproche, on se rend compte. Si on se rapproche bien, si chérie se rapproche bien, on va dire chérie, là tu m'as menti. D'accord. Non mais ça fait un effet d'illusion d'optique et puis après plus ça se dégarnit, puis il va falloir répéter l'opération. Sinon, il y a encore une autre solution qui est la greffe de cheveux. Les implants de cheveux. Voilà, les implants de cheveux. C'est valable pour le cas de la calvitie comme pour d'autres cas, mais les hommes peuvent bénéficier de greffes d'implants capillaires sur leurs cheveux. Mais encore une fois, ça reste un acte chirurgical purement esthétique et coûteux. Alors le troisième cas, pour les cas d'alopécie. D'alopécie avérée. Alors là, je vais m'adresser aux personnes qui, soit subissent des traitements médicamenteux, comme ceux qui passent par la chimio, ou pour d'autres cas de figure, comme pour ceux qui l'alopécie se développe. Il y a des techniques à prendre en compte pour justement bien vivre son alopécie. Ça va être déjà, il y a des turbans, des accessoires qu'on peut mettre, des jolis chapeaux. Et il faut se dire que la mode évolue et on a de très beaux turbans, de très
très beaux foulards qu'on peut mettre. Il y a plein de tutos même sur Internet, sur YouTube, qui valorisent la façon dont on peut mettre un foulard sur la tête. Donc n'hésitez pas à accentuer ce côté beauté avec les accessoires, les chapeaux, les foulards. Il y a aussi notre copine favorite, la Pépé. La pépé? Oui, la pépé, la perruque. La perruque, oui, la perruque. D'accord, ok. Ah, il y a les perruques, faut le dire. Et qui volent des fois en éclats s'il y a trop de vent. Oui, il faut bien coller la perruque. D'accord. Et même moi, je ne veux pas. Les gars, une fille, vous draguez une fille là, il faut tirer d'abord. Non, c'est la vie. Non, doucement. Déjà, le rendez-vous, on essaie de séduire, donc faut pas arracher directement. Il faut séduire naturellement. Mieux encore avec les tresses. C'est vrai, mais quand tu as plu, il faut arracher. Quand tu as plu, il y a la il faut pas écouter, c'est la vie. Il y a la messieurs. perruque. Alors, les perruques, les textures, les techniques ont fortement évolué avec les baby hair, la façon dont on peut poser la perruque, etc. Et puis il y a aussi un autre point indéniable. Assumer assumer le covo, assumer les cheveux chauds. Il y a des femmes, tu sais, c'est vrai qu'on dit que la beauté de la femme passe par les cheveux, mais je vais vous dire qu'il y a des femmes. C'est un peu culturel. Moi, j'ai été en Afrique du Sud en 2004. La plupart des femmes zoulous avaient le crâne complètement dégarni avec de jolies boucles d'oreilles. Je trouvais ça magnifique. Mais c'est très joli. Il y a des femmes vraiment, quand on les regarde, les cheveux rasés, mais elles sont magnifiques. Si vous êtes dans ce cas de figure, franchement, ne vous complexez pas sur le fait de ne pas avoir de cheveux. Mettez en avant votre covo, comme on dit. Et puis, économiquement, c'est une bonne chose. On fait des économies. On fait des économies. Alors, on va bientôt se quitter, Gladys, avec tout ça. Quel est ton mot de fin à l'ensemble de nos auditeurs? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Alors, ce que je peux dire à l'ensemble des auditeurs et des auditrices de la radio, c'est déjà d'identifier votre alopécie. Si vous constatez par rapport à un changement dans votre style de vie, n'hésitez pas à identifier et de consulter un dermatologue. Encore une fois, adoptez une routine capillaire de soins pour vos cheveux. Je vous ai parlé des huiles, des compléments alimentaires à base de vitamine B, de zinc, etc. Il y a encore d'autres méthodes pour accessoriser aussi le fait qu'on ait une alopécie. Et puis, moi, j'ai envie de dire une chose, il y a des femmes qui aiment les Harry Roselmack. Ah oui. Voilà, donc assumez. Tu parles si loin d'Harry Roselmack alors qu'il y a quelqu'un qui est juste en face de toi. C'est des femmes qui aiment les films montagnards. Non, on dit qui peuvent aimer. Bon. En tout cas, assumez-vous. Très bien. Oui, rapidement, c'est la vie. Non, oui, je voulais juste dire que la nature nous a donné beaucoup de choses. On a l'oignon, par exemple. Je sais qu'avec l'oignon, on peut faire l'huile d'oignon, l'huile d'aloe vera à domicile, à la maison, et ça peut nous aider quand on a les cheveux complètement rasés de devant, ou même pour faire pousser nos cheveux. Exactement. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a des mélanges qu'on peut faire de produits naturels de préparation. Voilà. Merci beaucoup, Gladys Mignon, pour les conseils beauté. C'est tous les mardis et jeudis dans les matins d'Africa. Il est 10h40 à Paris. J'étais parti, mais dans ta vie, je vais revenir. Loin de moi, combien de temps tu peux tenir? Si je te mens, dis-le, mets ta fierté de côté. Parle pas la fâche, j'entends ton cœur m'appeler. Mais dis-moi pourquoi t'hésites. Si tu m'écris, que tu supprimes. Ensuite tu réécris, la vérité tu l'as fui. Mon regard aussi, non c'est pas fini. Mais bon tu nies. Donc pourquoi faire semblant? Je le sais, tu me veux. Je fais pas semblant, tu le sais, je te veux. Alors rejoins, on recommence à zéro. Et le premier pas, on le fera à deux. Tout ça, faut oublier, bébé. C'est du passé. Tu peux pas passer de moi. Non, t'es plus là même sans moi, non. Dormir sans moi, non. Ta vie n'est plus la même, avoue-le. T'aimerais que je revienne, avoue-le. T'es plus là même sans moi, non. Dormir sans moi, non. Ta vie n'est plus la même, avoue-le. T'aimerais que je revienne, avoue-le. C'est fini, mais je te vois revenir. C'est fini, sans moi ce sera pas pareil. Avec moi, tu fais que de bégayer sale. C'est quoi le but? Tu pars toujours en zigzag. J'suis pas trop là, donc bye bye à toi. C'est toxique, tu veux quoi? Non, j'vois pas le retour. Y'a un truc en nous qui s'est cassé. J'avoue, moi j'comptais sur toi. Puis je me rappelle
Y'avait que du love avant ça. Tout ça, faut oublier, baby. C'est du passé. Tu peux pas te passer de moi. Non, t'es plus la même sans moi, non. Dormir sans moi, non. Ta vie n'est plus la même, avoue-le. T'aimerais que je revienne, avoue-le. T'es plus la même sans moi, non. Dormir sans moi, non. Ta vie n'est plus la même, avoue-le. T'aimerais que je revienne, avoue-le. T'es plus le même sans moi, avoue-le. T'es plus le même sans moi, avoue-le. C'est plus la même sans moi. Les matins d'Africa avec Phil le Montagnard sur Africa Radio.